Shabbat Shalom les amis. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Neve Shalom, vous m'entendez? Alors, pour ceux qui nous ont rejoints, il y a la communauté, notre communauté sœur Neve Shalom à Saint-Germain-en-Laye qui est avec nous ce soir, en duplex. Regardez comme on n'arrête pas la modernité, hein. On est à la pointe, ou presque. Alors, chers amis, je ne crois pas vous apprendre grand-chose en rappelant que l'insurrection de Korach et de son parti contre Moïse et Aaron, telle qu'elle est contée dans notre paracha, est devenue, pour la tradition juive, l'exemple type d'une conspiration menée pour des motifs pernicieux contre la Torah et l'ordre hiérarchique qu'elle instaure. Dans les Maximes des Pères, la contestation déclenchée par la bande à Korach, si je puis la nommer ainsi, est qualifiée de polémique mal intentionnée ou bassement intéressée. En hébreu, l'expression est she'eina leshem shamaim, machloket she'eina leshem shamaim. L'expression leshem shamaim, au nom des cieux, est devenue très répandue pour dire, en hébreu moderne, le désintéressement. Quand un débat se produit de telle façon que les protagonistes recherchent à établir la vérité ou la meilleure solution à une difficulté, et cela sans calcul, sans chercher à emporter l'adhésion par démagogie, par effet de manche, de la ruse ou de la rhétorique, voire de l'intimidation. Eh bien, le débat de Korach, c'est un débat qui n'était pas les Shem Shamaim au nom des cieux. Inutile de vous dire qu'il y a ici un enjeu éthique de premier ordre. L'exercice est probablement l'un des plus exigeants qui soit, tant il est difficile, dans un débat, de dissocier la validité des arguments des questions de pouvoir, de prestige, de dignité. Dans un débat, on veut souvent avoir gain de cause, avec la jouissance inavouée de briller, de triompher, ou à tout le moins de ne pas perdre la face. Et cela, on le fait souvent au prix de la recherche sincère de la juste conclusion. Voyez le débat sur l'hydroxychloroquine dans le traitement contre le coronavirus. Alors, je ne commettrai pas l'imprudence de prendre parti publiquement dans ce débat qui dépasse largement mes compétences et probablement celles de la plupart d'entre nous. Mais s'il y a une chose sur laquelle je ne doute pas, c'est que derrière la discussion en soi légitime, il y a d'énormes enjeux de pouvoir, des questions d'ego, des procédés et des jugements rendus souvent de manière expéditive et biaisée, notamment dans le traitement médiatique, friand de scandales et avide de provoquer des sensations, à nouveau pour des intérêts bien éloignés d'une réflexion sereine, les Shem Shamaim, au nom des cieux. Alors, ce long préambule n'a d'autre but que de vous préparer à la posture quelque peu provocante que je compte adopter ce soir. J'aimerais en effet sortir de la condamnation unilatérale et prendre la défense de l'accusé, conspué par tous, Korach. En tout cas, j'aimerais produire quelques circonstances atténuantes et lui rendre, dans son malheur et son égarement, quelque justice. Rappelons-nous du grief principal porté par Korach à l'endroit de Moïse et de Aaron, et qui forme le cœur de sa revendication. Ils s'assemblent contre Moïse et Aaron et disent « Rav lachem ki kol haeda kulam kedoshim ubetocham Adonai umadua titnasu al kehal Adonai » C'en est assez, car toute l'assemblée,
tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous érigez-vous en chef de l'assemblée de l'Éternel? Pardon, mais ce n'est pas tout à fait faux. Dieu n'avait-il pas déclaré juste avant la révélation du Sinaï ce qu'il entendait faire du peuple d'Israël, de tout le peuple? Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. En entendant ces mots qui généralisent à l'ensemble du peuple la fonction sacerdotale et la sainteté, je ne vois pas en quoi la revendication de Korach est choquante. Korach a parfaitement raison, ou presque. Toute l'assemblée n'est certes pas d'emblée sainte, mais chacun ou chacune a pour tâche de s'efforcer à devenir saint. Entendons l'injonction du Lévitique. Daber el kol adat ben Israël, v'amart alehem kedoshim tiu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Parle à toute l'assemblée des Israélites et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Personne n'est sans savoir qu'une des caractéristiques du langage de la Torah est qu'il s'adresse le plus souvent à un tu, à ta. Songeons au décalogue. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et ça veut dire que ça concerne tout un chacun ou alors les représentants de tout le peuple. Il y a là clairement une intention d'ordre démocratique. Concernant le leadership, le Deutéronome instruit que les représentants du peuple choisiront leur chef. Shoftim veshotrim titen lecha. C'est toi qui établiras des juges et des magistrats. Et ce toi, c'est le peuple. Certes, il nous faut examiner le dossier Korach et son parti de près. Korach est lévite. Et au sein de cette tribu assignée au service de Dieu, le clan ou la famille des Kéhatites se distingue très nettement. L'aîné de Kéhat, Amram, a eu pour fils Aaron et Moïse, appelés respectivement à des fonctions pontificales et royales, sans oublier Myriam, la prophétesse, tous les trois issus de Amram le Kéhatite. Selon Rashi, Korach se révolte contre le fait que la gouvernance du clan des Kéhati, assigné à la garde du temple, a été attribuée à son oncle, Élitsaphan, fils d'Ouziel, celui-ci étant le cadet des 4 fils de Kéhat, alors que lui, Korach, est fils du second fils de Kéhat, après Amram, Itzar. Eh bien, c'est injuste, en tout cas à ses yeux. Il y a pour lui acception de personne si l'on considère la préséance de la lignée selon l'âge. On comprend pourquoi les Rubénites aussi, ceux de la tribu de Reuven, ne sont pas très contents et font partie des insurgés. Car Ruben était le premier-né. C'est le grand oublié, Ruben. Et toute cette tribu a eu son statut déchu. Mais ne soyons pas dupes. Derrière la revendication affichée se cache non un souci de démocratie, d'une plus grande égalité, mais bien une soif de pouvoir, de ceux qui se prévalent de détenir des titres de noblesse, une préséance de sang ou d'âge. Korach réclame sa part de gâteau, et comme par hasard, il en profite pour condamner l'incurie du pouvoir existant. C'est un opportuniste, puisqu'il profite des tensions entre Moïse et le peuple pour faire avancer ses intérêts. C'est une révolution de palais qu'il tente d'habiller
en révolution populaire. On l'a vu souvent dans l'histoire. Combien de fois, sous prétexte de rendre le pouvoir au peuple et de défendre ses intérêts, on a eu droit à des dictatures. Il n'empêche, on s'interroge à bon droit, avec Korach, sur le fait qu'une partie essentielle du pouvoir se condense sur une certaine branche tribale, en l'occurrence la famille proche de Moïse. Est-ce bien souhaitable? C'est encore une fois toute la richesse de la Torah que de nous montrer la complexité des situations, qui fait que bien souvent, on a du mal à ne voir le droit que d'un seul côté et le tort de l'autre. Songez un instant au contentieux entre Jacob et Ésaü, tel que la Torah elle-même nous le présente. Difficile de ne pas s'identifier à Ésaü et de ne vouloir s'identifier qu'au patriarche ancien d'Israël, Jacob. Difficile de ne pas entendre le pleur amer d'Ésaü qui s'est fait berner. La question provocante qui se pose à nous est la suivante. En admettant que Korach eût été sincère dans sa revendication, à quoi ressemblerait la société juive qui obéit à ses principes? On aurait non plus des prêtres qui transmettent leurs prérogatives de père en fils par simple héritage de caste, mais des responsables du culte qui choisiraient eux-mêmes d'exercer cette fonction et qui seraient adoptés et engagés par des communautés, autrement dit, des rabbins et non des kohanim. Le leadership ne serait pas celui d'un roi, tel David, ou d'un prophète, tel Moïse ou Samuel, choisi par Dieu et adoubé par des représentants du peuple, mais ce seraient des hommes élus par le peuple, ou alors des hommes qui inspirent en étant des intellectuels, des poètes, des artistes. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'idéal d'organisation de la société juive prôné par Korach en disant que toute l'assemblée est sainte, ou peut être sainte, n'a rien de choquant pour des personnes de sensibilité moderne, bien au contraire. Et d'autant que c'est bien ainsi que la vie juive s'est finalement développée dans l'histoire. À différentes étapes, dont les principales ont été la destruction du temple en l'an 70 et l'émancipation au XIXe siècle des Juifs dans la société occidentale, on est sorti d'une société de caste, de privilèges, d'une noblesse établie, comme pour l'Ancien Régime, pour en arriver à une société qui fait directement appel aux talents et aux vocations des personnes, à des communautés gérées par des administrateurs élus, ou si on parle en termes d'État, à un État juif qui a vocation à être et rester jusqu'à nouvel ordre, un État démocratique. En l'occurrence, les rabbins ne sont plus dotés d'un pouvoir coercitif, comme au temps des ghettos, mais leur autorité est devenue celle d'éducateurs, de conseillers, voire d'experts de la pensée ou de la loi juive, dans le meilleur des cas, et que l'on consulte ou que l'on suit, mais tout à fait librement. Dans les communautés modernistes, la démocratisation n'a fait que s'accentuer puisque l'on accorde aux femmes le même statut que les hommes. Un des arguments des rabbins modernes est de considérer la règle selon laquelle une femme est dispensée des commandements positifs liés au temps, comme le fait de s'installer dans la soukha. C'est une action à faire liée à un temps particulier, la fête de Sukkot, ou de sonner du chauffard à Rosh Hashanah. On a considéré ça comme des commandements pour lesquels les femmes peuvent désormais décider elles-mêmes d'en assurer le devoir, de considérer cela comme un devoir et d'en porter dès lors la pleine responsabilité et la pleine dignité. C'est bien une voie de démocratisation dans laquelle on dit toute l'Assemblée peut être sainte.
Pour en revenir au personnage de Korach et de son clan, j'aimerais vous montrer que, paradoxalement, la suite du récit donne largement raison à son programme politique. Bien entendu, il ne s'agit pas d'annuler la hiérarchie sociale et d'instaurer artificiellement une sainteté égale pour tous. Mais il s'agit bien de prendre en considération tout un chacun, dans ses responsabilités, comme dans ses revendications légitimes, comme dans son effort de sainteté. Lorsque Dieu décide de sévir contre toute l'assemblée réunie autour de Korach, Moïse et Aaron implorent l'Éternel et disent « El Elohé Aruchot, le chol basar, ha'ish echad yecheta, kol haeda tiktsof » Dieu, des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Ensuite de quoi, Dieu instruit Moïse et Aaron d'inviter les mutins qui veulent se retirer à s'écarter des principaux fauteurs de troubles afin d'échapper à leur sort funeste. Chaque individu est appelé ici à prendre ses responsabilités, à ne pas avoir à subir le sort du groupe identitaire auquel il est assigné. Et l'argument est pour Dieu que, puisqu'il est demandé expressément de considérer toute personne en tant que telle, par ses choix, Dieu l'accepte. Entre parenthèses, c'est tout le travers de ce qu'on appelle le communautarisme. Réduire quelqu'un à son origine ou à son groupe. Non pas le fait de vouloir faire communauté. Reprocher à des personnes de vouloir s'identifier à une communauté quelle qu'elle soit, du moment qu'elle respecte la République, serait une atteinte profonde aux libertés. Mais quand on ramène tout fait ou tout positionnement d'une personne à son appartenance communautaire pour le disqualifier, ou quand au contraire une communauté fait pression sur un individu pour qu'il se plie à des règles qu'il ne désire pas suivre, alors c'est bien du communautarisme. L'expression « Dieu des esprits de toute chair » est unique en son genre. Elle met en évidence que chaque personne a sa dignité propre et peut décider de son sort propre. Et elle fait irrésistiblement penser au fait que dans un épisode tout juste évoqué, Moïse, qui a étendu son pouvoir prophétique sur 70 anciens, sermonne Josué, qui s'indigne que des jeunes gens, Eldad et Médad, prophétisent sans autorisation dans le camp. Et il lui rétorque, rappelez-vous, Hamekane Atali, est-ce que tu es jaloux pour moi, Josué, puisque tout le peuple d'Éternel, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. On peut difficilement faire mieux dans cette déclaration en termes d'esprit démocratique, de désir d'étendre la sainteté sur tout Israël. Oui, c'est Moïse qui désire que chacun bénéficie de l'Esprit Saint. Alors Moïse était-il korachiste avant l'heure? En tout cas, probablement bien plus que Korach lui-même. À mon avis, à n'en point douter. Shabbat Shalom.